Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir les énergies qui sont pour vous durant la semaine, voir ce qu'on pourrait vous transmettre en fait d'énergie. Pas tellement d'énergie comme plutôt d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Il est important de votre côté de noter que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont vous correspondre, des choses qui correspondront un peu moins. Je ne sais pas pourquoi mon 9 est toujours... sur le côté ou sur l'autre. Chose certaine, vous le savez, c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer pour avoir plus d'informations, que ce soit complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un point de vue différent, même je dirais peut-être correspondre beaucoup plus à votre situation que votre signe solaire, d'aller voir votre signe, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, d'ailleurs, qui pourraient souvent correspondre beaucoup plus que votre signe solaire. Alors, à vous de voir faire la différence également. Vous saurez bien vous faire une opinion. Dans tous les cas de figure, on vous demande effectivement d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Alors, voir si vous le voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi cette semaine les portes de l'intuition pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le rêve du chaman et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, je je est un grand mot. Les réponses angéliques vont répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez du domaine, évidemment. Et j'ai ajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre un espace-temps ou une fenêtre sur le temps, un peu de voir un petit peu. C'est évidemment pour vous donner un temps presque défini par rapport à la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste un jeu. Alors, je dirais que la moyenne est quand même relativement bonne avec ce jeu-là. Alors, c'est parfait. À vous de voir si ça correspond ou pas. Vous êtes les meilleurs juges. OK? Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les ceux qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui partagent et qui likent les vidéos. Également ceux qui me laissent un petit coucou. Merci. Ressenti sur une lecture en particulier. Merci de me donner la chance de voir le résultat un peu de ce que j'envoie dans l'univers. Merci infiniment. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Merci beaucoup. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Et on part tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici de la nouvelle page. On vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, chers Gémeaux, je pense que le message est clair. À vous de voir un petit peu, on va voir un petit peu dans votre état d'esprit comment ça semble se concrétiser ça. Mais la semaine semble annoncer des changements qui viennent à vous. Alors, soyez prêts. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, de vous préparer à cette idée-là. C'est toujours un peu plus intéressant. C'est sûr que si vous voulez avoir une semaine calme, là, on n'est peut-être pas dans la bonne période. Mais dites-vous qu'il y a bien des gens qui aimeraient bien avoir... On annonce les changements ici. Alors, c'est parti dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Le chevalier d'Ariel ici, on nous parle des observateurs, le hasard. Et on vous dit également ici de s'ancrer. Donc, on va ici, on vient chercher, on vient de mise à la terre, on va chercher un équilibre, on va chercher, veut dire... soit à se ressourcer ou soit à remettre dans la terre l'excédent un peu d'énergie qui nous habite un peu trop. Chose certaine, le chevalier d'Ariel vous dit qu'il y a tant à faire, élaborer un plan détaillé. Quelqu'un de bon veille sur vous aussi. Il y a un petit ange, une petite fille qui est à côté du cavalier. Chose certaine, en fait, oui, c'est chevalier, cavalier, qui est à côté ici. C'est une énergie, ici on parle de du rose, c'est une énergie du cœur, côté plus émotionnel, j'ai envie de vous dire. C'est... je pense que vous le savez d'avance dans votre tête. Je pense que vous êtes déjà très occupé. Je pense que préparez-vous au changement. Je ne sais pas une nouvelle qu'on vient de vous annoncer. Vous en doutez largement. Il y a tant à faire, élaborer un plan détaillé. Je pense qu'on veut savoir un petit peu plus, peut-être de vous mettre peut-être sur papier, veut dire certaines idées, certaines directions que vous voulez prendre ou certains moyens pour arriver à certaines destinations, veut dire à vous de voir, mais vous avez besoin de mettre ça sur papier pour faire des plans, des listes, de faire un planning, de faire de... Bon, enfin bref, ce que vous avez besoin pour, si parfois, veut dire, vous déviez un peu de votre chemin, que vous soyez en mesure de revenir assez aisément, veut dire, sur la direction choisie.
C'est un peu pas se perdre, hein? C'est un peu un fil d'Ariane, j'ai envie de vous dire, de faire un planning. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous la donne, cette carte-là. C'est le ressenti que j'ai de toute façon. Ici, on parle des observateurs, on parle de hasard ici. Je pense ici que... non, je pense pas, je vais aller voir la carte. Je me souviens pas de... le pire, c'est que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais non, je ne peux pas tout retenir. Je m'en excuse humblement, mais c'est quand même... Bon, alors, on vous dit que lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Autrement dit, de faire une pause. On vous dit de descendre du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. C'est vrai que on vous dit que vous êtes bien occupé. On vous dit... on vous dit que le moment est venu de prendre du recul. C'est un petit peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que vous êtes un peu surchargé, que vous êtes un petit peu... vous en avez un peu trop par-dessus la casquette ici. On vous dit de ne pas vous engager dans l'action qui se déroule autour de vous, de vous contenter d'observer. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Comment je pourrais bien dire, en fait, voyez-vous, on vous dit que les observateurs vous invitent à vous libérer du train-train routinier et déterminent le quotidien mesquin. Élevez-vous vers la coïncidence divine, vers le hasard, et voyez comment l'acte de regarder le cœur des choses engendre des résultats. Tout se produit sans que vous fassiez quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai l'impression ici qu'on veut laisser les choses, on veut laisser les choses au hasard. C'est pas si hasard existe, mais en tout cas, vous comprenez un peu l'idée. Ici, on veut pas tout planifier. C'est un petit peu le contraste, un petit peu, on vous dit, faites du planning, puis en même temps, pas trop. Les grandes lignes, mais on ne rentre pas dans les détails. C'est un petit peu dans ce ressenti. Je pense que c'est pas mal plus... parce que c'est surtout dans les actions qu'on va avoir à faire ici. C'est pas par rapport à nous, parce qu'on est avec le 6, donc dirigé vers les autres. C'est dans ce sens-là que la carte des observateurs dans votre pensée vient intervenir. Donc, c'est bien parce que ça vient, comme je vous dis, on n'est pas trop pointu sur les détails. Ici, on met les grandes lignes sur papier, mais on se garde quand même une place, je veux dire, pour s'ajuster ou pour faire les changements nécessaires s'il faut. OK? On parle de s'ancrer d'ailleurs, ça vient justement, je vous dirais, vous donner la meilleure... C'est presque naze dans votre manche d'avoir cette carte-là de s'ancrer. On est beaucoup plus terre à terre, on est beaucoup plus... ici, on est dans la logique, généralement. Même si on parle ici avec le chakra de l'action ici. On a envie d'avancer, mais pas n'importe comment. Ici, c'est explorer nos racines. Ici, c'est vraiment... regardez la personne comme elle s'assoit. Elle est assise au bord de l'arbre ici, pas sur le bord de l'arbre, sur le côté de l'arbre ici. Elle est en train de lire bien tranquillement. On est relax ici, on se détend. Mais en même temps, on a le coccyx qui est bien ancré dans la terre. Donc, c'est une façon agréable de s'ancrer, j'ai envie de dire. Très, très relax, très zen. Je pense qu'on a besoin quand même d'un certain moment de réflexion. Pendant cet ancrage-là, veut dire, est-ce qu'on le fait pendant une méditation? Est-ce qu'on est en mesure de le faire sans nécessairement se mettre dans un état contemplatif, bien possible, ou dans un état méditatif? Chose certaine, veut dire, c'est des outils qu'on vous amène, qu'on vous suggère, qu'on vous met sur votre chemin. C'est tout pour temporiser les choses un peu. J'ai l'impression, parce que si je regarde le chevalier d'Ariel et la carte de la nouvelle page ici qui vous dit qu'il y a plein d'affaires qui viennent à vous, dire, puis en même temps, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Fais un planning parce que tu vas finir par te perdre. Puis si on te dit, ouais, planning c'est bien, mais l'imprévu c'est bien aussi, le hasard c'est bon. Donc, fais des grandes lignes parce que bon, tu as quand même... Ça correspond plus, ça veut dire, à ce que tu es, à ce que tu aimerais, ou en tout cas, les instructions, le ressenti que tu as. Fais un planning, mais les grandes lignes. Ici, on se laisse un jeu où on pourra s'ajuster à la situation qu'on va rencontrer. Mais on devient beaucoup plus terre à terre parce qu'à s'ancrer ici, on n'est pas dans dans l'improvisation ou dans des situations, veut dire, où on verra ce qui arrivera. On n'est pas du tout dans cette attitude-là ici. On veut un peu plus de... sans dire planifier, mais quand même... je suis pas sûr que je vous avais nécessairement, surtout avec ces trois cartes-là, ce qu'on parlerait veut dire d'aventure ici. C'est pas du tout... c'est pas l'esprit que je capte dans ces trois cartes-là ici d'aucunement. C'est simplement, veut dire, de façon très, j'ai envie de dire, logique, de s'adapter à ce qui arrivera à nous. De toute façon, on va le voir dans l'action, comment vous mettez tout ça en pratique. OK? On va voir comment vous en sortez. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du 2 d'Ariel. On nous parle de l'écriture céleste, les destins, et le voyager léger. Oui, je pense que
je pense que vous arrivez, veut dire justement, à trouver justement la bonne, le bon dosage, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, on vous dit que, le 2 d'Ariel, on parle que l'équilibre est important. De mener différents projets de front ou plusieurs emplois, on l'avait vu ici avec la carte du chevalier d'Ariel, et de rendre le travail amusant. Regardez ici, dans un certain désir d'équilibre, d'équilibrer les choses, veut dire on s'amuse quand même à travers tout ça, on arrive à faire le clown malgré tout. Donc on prend quand même des moments pour s'occuper de nous, c'est un petit peu le ressenti qu'on pourrait avoir ici. Remarquez les protections, elle est très 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 bien ici. Vous êtes toujours aussi occupé. Mais vous trouvez quand même le moyen de prendre quelques respirations, on va dire ici et là, de vous ancrer probablement. Vous avez gardé, je pense, vous avez compris la leçon, je pense, dans votre état d'esprit, qu'il va falloir justement trouver une façon comment je peux dire ça? Une façon de laisser la soupape un peu, sortir un peu l'excès de tout, d'énergie, l'esprit, peut-être, parce que vous êtes toujours très occupé, donc vous n'avez jamais un moment, ou du moins rarement un moment, veut dire de relaxation, de dire je commence à. Je prends un moment pour moi, je me retire un peu de la situation, je laisse décanter. Non, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, on le fait autrement, en s'amusant, en rigolant, en mettant moins d'emphase dans les choses, veut dire qui, normalement, devrait nous demander une réflexion et 3-4 méditations, mais ici, on est en facilité. La facilité veut dire justement dans le jeu, de calmer nos émotions, de calmer. Donc, on arrive quand même à une solution de façon très, j'ai envie de dire, créative. J'ai presque envie de dire dans ce sens-là. Donc, on n'a pas besoin de cette pause-là nécessaire qu'en temps normal, on prendrait, ou du moins, on dirait qu'il faudrait pour être sûr qu'on ne se trompe pas, etc. Mais ici, c'est par l'instinct. C'est dans un désir, comme je vous dis, d'équilibre. Donc, on sait, on se donne peut-être nos balises ou les normes, les balises qu'on s'est données, veut dire, on est en mesure, veut dire, j'allais dire les accoter. En tout cas, du moins, on est à l'intérieur de nos balises qu'on s'est données. Donc, on n'est pas découvert. Ici, c'est vraiment, comme évidemment, il y a aussi l'ange qui est là pour protéger, mais c'est l'équilibre ici qu'on comprend, qui prend le dessus. C'est d'équilibrer les choses. On travaille, oui, mais on s'amuse aussi. On travaille pour les autres, mais on s'occupe aussi de nous. Comprenez-vous, on essaie de trouver deux façons de faire des choses dans ce qu'on a à faire, mais de ne pas s'oublier à travers tout ce qu'on a à faire ici. OK? On va continuer ici avec l'écriture céleste. On parle de destin. Je pense que ce que vous êtes en train de faire dans le moment, c'est quelque chose qui a été ressenti, c'est quelque chose qui a été senti, c'est comme si on se sentait guidé ici avec le destin. C'est comme si, veut dire, on a conscience, veut dire qu'on est... on est à la veille de comprendre pourquoi. Pourquoi on fait tout ça. C'est un peu cette information-là qui vient à vous, je pense, qui se dévoile surtout. Parfois, on a une bonne idée, veut dire, de ce qu'on est venu faire ici sur Terre, mais parfois, veut dire, c'est flou, ou des fois, on se donne des idées aussi. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Moi, je vois que c'est comme si, veut dire... dans ce capharnaüm d'idées, d'initiatives que vous prenez, d'énergie que vous mettez, de directions différentes parce que vous avez à faire que vous prenez, il y a quand même une ligne directrice ici, et c'est vraiment de comprendre un peu, veut dire, où est-ce que, c'est quoi le but ici, un petit peu c'est comme si on avait certains indices qui nous commençaient à nous s'éclaircir un peu le chemin. C'est un peu dans ce sens-là que je le sais, comme si une lueur qui venait ici un petit peu, il y a des messages, regardez-moi les signes ici ils viennent s'implanter ici, il y a des choses qui viennent à vous pour comprendre un peu, vous êtes quand même chanceux, parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir quel est son destin. Mais ici, on a certains signes. On a quelque chose peut-être de particulier à faire dans notre vie qui nous concerne, évidemment. C'est pas nécessairement toujours vers les autres. C'est qui nous concerne, qui concerne notre destin ici. Donc, il semblerait qu'il y aurait certains signes qui viennent à vous, qui commencent à vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est votre définition, pas définition, mais votre chemin, votre quête, l'objet de votre quête, en fait. Un petit peu dans ce sens-là, pour mettre ça fait un peu... jeu vidéo, mais c'est quand même la formule, veut dire c'est votre quête à vous, tout simplement. OK? On nous parle ici de voyager léger, de simplifier votre vie. On y va au plus court ici. Ici, on n'est pas là, étant donné qu'on est beaucoup, comme je vous dis, dans la... Ça bouillonne autour de vous. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est comme si, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites cette semaine, mais veut dire particulièrement, mais j'ai l'impression que vous êtes engagé dans beaucoup de choses à la fois. Et c'est un peu ce qui ressort un peu, ça bouillonne de tous côtés. Mais on vous demande de vous simplifier la vie ici.
On n'amène pas toute notre garde-robe pour aller 2 jours, on va dire, à la campagne ou 2 jours aller dans une certaine ville pour peut-être un travail. C'est, comprenez-vous, ici, on y va piano, j'ai envie de vous dire, la façon qu'on fait les choses. On n'apporte pas notre bibliothèque non plus. Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, il faut prendre le strict minimum parce que le voyage risque d'être un peu plus long. Peut-être que ce qu'on a estimé, ou du moins, il y a certaines peut-être démarches qui vraiment... Donc, on n'a pas besoin de s'encombrer. Pardon. On n'a pas besoin de s'encombrer ici pour arriver à, justement, passer à l'action. OK? Bon, c'est tout. Pourquoi passer la voix qui est fatiguée, là? J'avais quand même plusieurs signes que je fais de fil. On va les voir de toute façon, si vous le voulez bien. Laissez-moi prendre une café. Ça va peut-être un petit peu m'aider à chasser le chat dans ma gorge. Alors, maintenant, on est à la résultante, à l'évolution, à la direction choisie ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de graines de Gabriel, on nous parle de la traversée, et on nous parle également de l'observation des nuages, qui est vraiment pas surprenant. Ça me demande, je me demandais quand est-ce que vous allez avoir ce genre de carte-là. La reine de Gabriel, on vous dit ici que tout vous est possible en ce moment. On dit travailler pour obtenir ce que vous voulez, capacité d'attirer également des gens serviables. Donc, il y a de l'aide sur votre chemin. Vous ne faites pas nécessairement les choses nécessairement que tout seul. Ici, je pense que tout arrive à point à qui s'est attendre. Un peu dans ce ressenti-là que j'ai, un petit peu la sensation que j'ai dans la manière que ça arrive. On dit que c'est comme... c'est pile poil, veut dire, où est-ce qu'au moment où vous en avez besoin. Alors, c'est parfait, veut dire, c'est plus facile, veut dire, sans s'y attendre, au moins, c'est toujours agréable d'avoir ne serait-ce qu'une oasis pour se reposer 2 secondes. Chose certaine, ici, il y a un rite de passage qui se passe pour vous, ici. Il y a une traversée ici qui ressemble un peu au chemin un peu étroit qu'on voyait dans certaines cartes. Je ne me souviens plus de quelle carte, je pense que c'est dans le voyage sacré, qui est un petit peu du même genre de carte-là, qui annonce, je veux dire, un bout de chemin où on est seul. C'est quelque chose qu'on peut faire qu'une personne à la fois. On ne peut pas mettre 2 sur le même chemin. Il y a une ouverture ici, il y a une porte qui s'ouvre ici. C'est vraiment... on traverse quelque chose qui vient significatif pour nous. C'est un peu dans ce ressenti-là. Regardez, on la voit bien, la porte ici. C'est un peu un passage qui vient à vous, un passage presque obligé, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme s'il y aurait des choses à comprendre là-dedans. Il va y avoir des... on vous l'a dit que tout était possible, de toute façon. C'est pas quelque chose dont vous devez appréhender. C'est pas épeurant, c'est pas... C'est juste que vous avez conscience je dirais, de l'importance du moment, de la solennité du moment, j'ai presque envie de dire. On est conscient que c'est sérieux, là. OK, qu'on joue pas, veut dire, on n'est pas là pour s'amuser, qu'on est là, veut dire, il y a quelque chose à apprendre dans ce chemin-là. D'ailleurs, ici, on vous dit que l'observation des nuages, je pense que ça va vous demander, même éventuellement, justement, après tout ce périple-là, je vous dirais que on termine avec l'observation des nuages. On va se reposer ici. On reprend, on va dire, notre vie un peu plus. J'ai l'impression que ce que vous aviez à comprendre dans cette étape-là se comprend. OK? On y arrive, veut dire, même que ça fait partie de notre destin. Mais le repos aussi. Le repos, il est là. Ici, on a besoin de s'allonger, de se reposer, de se détendre. Ici, il y a un hamac qui est assez significatif. L'observation des nuages, hein, toutes les formes possibles et impossibles qu'on peut déchiffrer ou décrypter dans des nuages. On fait juste s'amuser, rigoler. Un peu dans ce sens-là. Un peu de se détendre un peu après avoir eu la pression. Parce que ça reste à quelque part que... Cette carte-là particulièrement indique, veut dire, même si vous en êtes capable, il n'y a aucun problème, vous n'avez aucune difficulté à traverser ce chemin-là. Vous êtes quand même conscient de l'importance de ce chemin. Il y a quand même une pression que vous aviez, veut dire, à traverser ou que vous allez avoir à traverser ce chemin-là ici. C'est pas quelque chose qui est très long, j'ai pas l'impression. C'est surtout, je pense, je ne sais pas exactement quel conseil ou quel message qui va être le résultat de ce chemin-là, de cette traversée-là. Mais c'est important pour vous, ça fait une différence. C'est comme si on met fin à quelque chose également avec le 54-9. C'est un choix qu'on fait dans un désir de stabilité. Ici, on va chercher des choses, veut dire, qui viennent nous stabiliser, qui viennent nous tranquilliser, veut dire. Et c'est après tout ça, veut dire, c'est là qu'on prend du repos. C'est là qu'on prend la peine, veut dire, de laisser retomber un peu la pression, de laisser retomber un peu le stress. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment un tirage où vous êtes vraiment très occupé. Je ne sais pas exactement ce que vous faites dans votre vie.
Mais vous avez beaucoup d'énergie, j'aime autant vous le dire. Quoique on s'ancre, il y a quand même des moments où vous allez quand même rechercher de l'énergie pour justement continuer. Mais c'est pas un chemin très calme que vous empruntez ces temps-ci, j'avoue, dans la semaine du 1er au 7. On a des choses à comprendre, mais je pense qu'on le fait d'une façon très... c'est comme si on mettait des bouchées doubles. C'est un peu de cette sensation que j'ai un petit peu de dire, mon Dieu, ils sont bons. Ils sont vraiment beaux d'être capables de traverser ça, tout ça. Big Bang, veut dire, OK. Je pense que la carte ici, évidemment, pour clore, pour clore, va dire, le tirage ici, on vous dit que la nouvelle page qui était préparez-vous au changement qui s'annonce, je pense que c'est évident. Veut dire qu'effectivement, il y a des changements qui viennent à vous dans cette semaine. Préparez-vous, vous êtes peut-être plus au courant que moi qu'est-ce qui pourrait venir à vous. C'est vous qui avez déjà travaillé en amont, on va dire, pour vous amener ce genre d'énergie-là à vous. Donc, il y a peut-être des réponses, il y a peut-être des occasions qui se présentent à vous, peut-être des choix à faire, peut-être une direction peut-être à établir. Il y a des messages qui viennent à nous, qui nous font comprendre un petit peu le pourquoi et le pourquoi presque et le comment. Pourquoi veut dire on en est dans ces chemins-là. Donc, on est quand même nourri durant cette semaine-là, dans le sens que on fait pas les choses en se demandant qu'est-ce qu'on fout là, ou pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'on se tape ça, etc., etc. On dit que tout geste veut dire a une signification dans la semaine. Donc, on comprend un peu le déroulement de comment les choses vont se passer. Donc, il n'y a pas de résistance de votre part, puisqu'on vous dit que vous êtes en mesure toujours de traverser ce que vous avez à traverser. Donc, il y a pas vous ne faites pas violence face à ce qui arrive. Au contraire, vous accueillez les choses. Donc, puis même émotivement, veut dire, on est très bien. Veut dire, il n'y a pas de problème. On dirait que vous vivez ce que vous êtes en mesure de gérer. Donc, il n'y a pas d'extrême ici nécessairement dans la semaine. OK? Mais n'empêche, il y a quand même du mouvement. Faut pas se le dire. OK? C'est pas un long fleuve tranquille cette semaine. Cette semaine, on a de l'action. OK, on l'a peut-être demandé aussi. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais chose certaine veut dire, il y a des choses qui viennent à vous et on vous demande d'être prêt. OK? Alors, si on allait maintenant répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques, si vous le voulez bien. Alors, j'ai mis ici... voyons. J'ai mis ici une topaze et j'ai mis une rose des sables ici simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, c'est un petit peu comme d'habitude, n'est-ce pas? C'est quand vous êtes, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix ou alors peut-être faire des changements, c'est à votre goût. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, si c'est le temps de répondre à vos questions. Alors si vous n'êtes pas prêt, n'oubliez pas, mettez sur pause. Alors pour la topaze ici, réponse à votre question. On vous dit que la situation va s'améliorer ici. C'est en cours, j'ai presque envie de dire, puisque ça va s'améliorer. Donc les choses vont aller de mieux en mieux. Et on parle du temps ici, on parle du mois d'avril. Est-ce que ça date du mois d'avril? À vous de voir si le mois d'avril vous ramène quelque chose. J'ai plus l'impression que c'est avril passé, moi. Maintenant, je peux me tromper, évidemment. Alors, la rose des sables ici, je ne connais pas votre question, mais c'est le feeling. Maintenant, le rose des sables, réponse à votre question, on vous dit agissez. Vous êtes dans l'action, cher ami Gémeaux. Alors, ici, il n'est pas question d'attendre quoi que ce soit. On vous demande peut-être de continuer ce que vous faites. Chose certaine, ce n'est pas un moment pour s'arrêter. OK? Au niveau du temps, on vous dit que c'est le mois suivant, c'est-à-dire septembre. Alors, c'est quand même relativement court. On est quand même qu'au début août. Alors, ça vous donne un mois quand même pour gérer un peu, agissez, voir un petit peu. J'essaie de vous dire quoi que ce soit, étant donné que je ne connais pas votre question. Enfin, bref, agissez pour le mois suivant. OK? On va aller au plus simple. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. De toute façon, elle va être bonne, votre semaine, c'est sûr. La conclusion, elle est superbe. Alors, votre énergie globale aussi, elle est justement pour soutenir ce que vous avez à faire dans la semaine. Alors, elle est idéale, je dirais. Adéquate, en tout cas. Je vous dirais, passez une bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, malgré tout, ayez du plaisir avec vous. Prenez le temps de garder un certain équilibre, de vous soigner, de faire attention à vous aussi. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. D'accord? Au revoir.